Depuis près de 30 ans, le tremplin du Mont Pop Festival dévoile des pépites musicales qui ne demandent qu'à émerger. Des textes ciselés et des univers tantôt sensibles, tantôt poétiques, drôles, émouvants, authentiques, élégiaques. Bref, un événement qui perpétue la belle chanson française. C'est parti, suivez-moi. Alors je suis avec Govrache qui est le parrain donc, de ce tremplin du Mont Pop Festival. Bonjour, ça va bien ? Salut, ça va super. Alors il y a un truc quand même qui est assez notable, je dirais, c'est que les gens ont une idée galvaudée un petit peu du hip-hop, du slam, etc. C'est ce que je vais vous tutoyer. C'est ce qui vous représente aujourd'hui et c'est une forme qui est assez surprenante dans ce cadre-là parce que quand on parle de chanson française, on s'attend plutôt à la chanson, quoi, de la chanson à texte. Ouais, en fait, ça s'explique aussi par le fait que je pense que je suis parrain parce que j'ai fait moi le concours du Mans Cité Chanson en 2013, donc il y a 10 ans. Et à l'époque, je faisais de la chanson, manouche, et moi je suis parti dans cet univers-là de slam et de hip-hop. Mais j'ai mon réseau chanson est toujours là, est toujours fidèle, et le Mans en fait partie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dénote peut-être, mais en même temps, il y a des concurrents qui sont assez hip-hop. Ouais, Gervaise notamment, où il y a un son, il y a du gros son qui n'est pas vraiment chanson française. Justement, pourquoi vous avez choisi cette forme-là d'expression ? Est-ce que c'est une manière, parce que vous êtes quand même un artiste qui est engagé, enfin en tout cas quand on entend vos textes, il y a quelque chose de très incarné, de très engagé. Genre c'est le mot qui me vient. Ouais, faut juste regarder le monde dans lequel on vit et chanter le printemps, c'est bien beau, mais voilà, il se passe des trucs dégueulasses, donc je chante ce qu'il y a dans le monde finalement. Finalement, je suis pas engagé, je suis juste, j'ai des yeux et des oreilles et ce que je vois, c'est pas très joli, donc ça transpire sur le papier et voilà. Et pour la forme d'expression, en fait, moi, je viens d'un milieu plutôt vraiment chanson française. J'écoutais du Brassens, du Ferré, mais maintenant j'écoute que du rap, du hip-hop. Voilà, je trouve que c'est une nouvelle, c'est une nouvelle, ça date déjà de super longtemps, mais voilà, moi c'était pas ma culture de base et j'avais envie d'avoir ce moyen d'expression qui est quand même bien comme ça et voilà. Qui est abrupt un petit peu. Ouais, il y a un côté comme ça. Alors on essaie de faire des arrangements et puis il n'y a pas que des trucs engagés. Hein. Là, c'est vrai que ce qu'on a fait, c'est les morceaux un peu qui pulsent bien pour justement que au sensibiliser les gens. C'est une manière aussi de faire passer pas mal de messages. On peut faire passer des messages, mais on peut les faire passer en douceur aussi. Et il y a aussi beaucoup de douceur dans nos concerts. Je suis pas qu'un garçon énervé en fait. Non, mais un garçon engagé, c'est très très bien. Et donc du coup, soutenir ces jeunes artistes qui arrivent là, pour vous, c'était important, c'était évident ? Ben ouais, parce que effectivement, quand on fait un tremplin, déjà on est plein de stress, on a l'impression de jouer sa vie et c'est pas complètement faux parce que c'est important. Ils vont jouer devant des professionnels du milieu qui sont importants dans le métier et le fait que moi je l'ai fait il y a 10 ans et d'être encore là 10 ans après, je trouve que c'est important de dire voilà, pas besoin de passer à la télé, pas besoin d'être en playlist sur des radios pour exister, pour vivre et voilà, donc le clin d'œil. Moi je remercie le Mans Cité Chanson de faire de moi le parrain parce que je trouve que c'est un beau tremplin, ça a 30 ans quoi, ça a 30 ans. Oui, c'est merveilleux, c'est vrai que pour le coup ça permet à des artistes d'émerger. Il y a quand même un amour de la langue française, de maniement de la langue. Ah oui, complètement. Ouais. De toute façon, vous parlez du Mans Cité Chanson, de votre travail et du Mans Cité Chanson. Ouais, carrément. On a la chance d'avoir une langue française c'est d'une richesse incroyable. Donc, oui, je pense que les copains qui vont monter sur scène tout à l'heure et moi, j'en fais partie aussi. On essaie de rendre un peu hommage à cette magnifique langue et en faisant des chansons qui ont un peu de sens. On essaye en tout cas. Et puis voilà quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez, non, ça c'est entre nous, est-ce que vous avez un petit chouchou ou pas du tout ? J'ai pas de chouchou dans la mesure où j'ai pas vu tout le monde et je ne connais pas tout le monde. Je connais deux des finalistes, mais je ne connais pas artistiquement, je connais pas les 3 autres. Voilà. Bon, donc on n'aura pas de scoop. Et si j'avais eu des chouchous, je me serais tu bien évidemment. Formidable, c'est génial. Bon écoutez, en tout cas merci. Et puis bon concert, hein, j'ai envie de dire. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Super, merci beaucoup. Alors donc je suis avec Gaëtan Orion, qui va faire l'ouverture donc de la finale du tremplin. Bonjour Gaëtan, ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Impeccable. Alors Gaëtan, le virus de la musique, ça vous a pris quand ? Assez jeune, vers 14-15 ans, avec des copains collégiens. Le papa d'un de mes amis était musicien et voilà, on a commencé à jouer plus pour se marrer qu'autre chose. Voilà, vers 14-15 ans je pense. Et alors du coup, comment vous définiriez votre univers ? C'est de la chanson engagée, c'est sûr, ça peut déplaire comme plaire. Voilà, en tout cas, les paroles sont parfois un petit peu agressives. Et la musique plutôt rétro, entre
entre valse, musette et quand même un peu de hip-hop d'aujourd'hui. Enfin, j'essaie de varier les plaisirs. Voilà. Et alors, comment vous vivez le fait d'ouvrir ce tremplin? Parce que finalement, c'est une certaine reconnaissance. Ouais, c'est une surprise. J'ai participé déjà au tremplin sans trop y croire quand je me suis inscrit, puisque le projet est assez récent. C'était une surprise d'être pris, c'est encore plus une surprise d'être là ce soir. C'est super cool, quoi. Et alors du coup, on va avoir droit à quoi comme Alors on va avoir le droit à 2 chansons. Une chanson qui est un peu la première, c'est un petit peu un hommage à Anne Sylvestre, on va dire un contresens à sa chanson Les gens qui doutent. Et puis la deuxième, justement, c'est une nouvelle chanson, un truc hip-hop où je vais essayer de faire un petit peu participer le public. Ah, intéressant. De quelle manière? En leur faisant faire des chants, des chœurs un petit peu tout le long de la chanson. Alors, j'aurais bien aimé avoir un petit truc a cappella, c'est pas possible là. Un petit truc a cappella comme Pour ça. nos téléspectateurs, téléspectatrices. Le refrain de ça, c'est penser, senser, pencher les plaies, soigner les mots plus sensibles et censés chercher du sens à ces jours. Sympa. Merci, c'est super. Merci beaucoup Gaëtan. Merci à vous. Bonjour. Quel est votre petit nom? Bonjour, c'est Annick. Alors Annick, vous êtes bénévole là, sur cet événement. C'est la première fois que vous faites ça de manière régulière? Ah non, ça fait 20 et quelques années. Quelques années. Et comment se fait-ce? Parce qu'on aime bien, donc il y a une bonne ambiance, on adore la chanson, donc ça nous permet aussi de participer à tous les événements du festival, quoi. Voilà, donc on a fait un petit peu tous les postes. Mon mari aussi est bénévole, Marcel. Et bénévole... Marcel qui est à vos côtés, donc. Oui, c'est ça. Bonjour Marcel. Il est bénévole aussi depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc je suis aussi référente de l'atelier chanson. On chante tous les mardis à la salle Juliette Gréco maintenant. Et pareil, depuis 20 ans aussi, 23 ans je crois. Donc la musique finalement, la chanson française, c'est une passion pour vous? Oui, tout à fait, c'est agréable, ça nous permet de voir des gens, ça nous permet de découvrir aussi des jeunes gens qui ont du talent. Des jeunes talents, c'est très, très intéressant. Et alors, donc aujourd'hui, vous êtes préposé au pliage on est préposé au pliage pour l'instant et après on sera pour la distribution des programmes à l'intérieur de la salle quand le public arrivera. Voilà, avant 14h, puisque ça démarre à 14h. Écoutez, formidable, franchement, bravo. Et puis merci de soutenir cet événement et de soutenir la chanson française. Oui, pas de problème. On a démarré pratiquement au début, parce que je crois 30 ans, non, bientôt. Oui, c'est ça, c'est bientôt 30 ans. 30 ans, oui, alors ça doit faire 23 ou 24 ans, nous. Ouais. C'est beau la longévité. Et vous, c'est la première fois? Ah non, moi ça fait 23 ans. Ah, également? Oui. Ah bah vous les faites pas, dis donc. Merci. Quel est votre petit nom? Katia. Katia. Donc pareil, Katia, vous avez fait à peu près tous les postes. Bah moi, Annick a qu'un groupe, mais moi j'ai 3 groupes. Ah, ok. Moi je fais partie de plusieurs groupes. Ouais. Mais encore? La chanson, ça a toujours été ma vie, on va dire. J'aime bien, voilà. Donc c'est une manière aussi pour vous de baigner tout le temps dans la musique. Puis je connais un peu tout le monde, donc après je tourne et puis des fois j'ai envie de changer de groupe, donc c'est sympa. Formidable, donc c'est convivial, c'est fédérateur. Bravo, merci. Je suis avec Brigitte Thomas. Bonjour Brigitte, ça va bien? Bonjour Amanda. Oui. Alors Brigitte, vous êtes la maîtresse, la maîtresse de cérémonie, l'instigatrice de ce merveilleux événement, le tremplin, la finale du tremplin du Mans Pop Festival. Alors déjà, depuis combien de temps ça existe? 29 ans. On fêtera les 30 ans l'année prochaine. Et quand on dit organisatrice, il y a toute une équipe derrière, forcément. Donc l'association et les bénévoles. On remercie vivement les bénévoles. Exactement. Et puis on travaille vraiment en synergie avec des professionnels, des techniciens. Voilà, c'est un travail de co-réalisation avec la ville du Mans sur ce festival. Alors c'est très qualitatif, s'il y a un jury national. Il y a un jury national qui est fidèle, qui revient souvent tous les ans. Et puis, ça leur permet de découvrir des talents d'artistes pour les programmer ensuite dans d'autres salles. C'est un suivi à la fois des artistes, mais aussi des jurys, puisqu'on travaille pour un peu la même chose. Mettre en avant la création et soutenir la chanson francophone. Et alors, vous avez un coup de cœur, bien sûr, sur ce festival? Oui, alors...
L'année dernière, on en avait eu un qui était Augustine Hoffmann. Et pourquoi un coup de cœur? Elle a sorti un premier IP il n'y a pas très très longtemps et c'est vraiment magnifique. On continue à suivre les artistes et cette année, nous avons choisi Gaëtan Henrion, que nous avons vu également sur les mardis de la chanson. On a eu du mal à choisir, il en fallait 4 et on s'est dit, bon, écoute, on va prendre ce coup de cœur parce que ça va lui permettre de montrer son projet au jury et puis au public. Il y aura aussi un prix du public. Très important le public, parce que finalement c'est lui qui décide de la suite de la carrière d'un artiste. C'est ça, très important pour le public, mais très important surtout pour l'artiste, parce que c'est une belle reconnaissance de son travail. Évidemment. Et on a évidemment un parrain de choix, n'est-ce pas? Oui, un parrain de choix qui est exceptionnel. Vraiment, il faut venir cet après-midi. À la fois, c'est un parrain que vous avez pu voir tout à l'heure en balance. Il a des textes vraiment très profonds et il a une personnalité très forte. C'est un artiste de demain. Nous avons eu en ouverture Gauvin Serre et Valentin Vander. Ils se connaissent très très bien. Et il sort d'une résidence au Canada. Il a fait une tournée au Canada, Govrache, là, récemment. Nous avions un Canadien hier, puisque nous avons été... nous sommes partenaires avec le Festival international de la chanson de Granby, donc Pierre-Hervé Goulet. Il était ravi, il était dans la salle à côté de moi et vraiment il a découvert cet artiste. Donc c'est aussi un échange entre eux. C'est pas forcément une compétition comme on pourrait croire. Alors il y a du stress bien sûr de monter sur scène après sur la finale devant les jurys. C'est une véritable synergie entre les artistes et ça peut donner lieu d'ailleurs à des collaborations plus tard. C'est ça, une synergie. Et puis je dirais que sur le festival, on fait en sorte de les accueillir, de les mettre à l'aise et tout ça, il y a toute une équipe derrière pour cela. C'est une véritable aventure humaine et artistique. Merci beaucoup Brigitte. Merci Samantha. Et bien voilà, on les laisse à leur concert, à leur concours et nous on file à la Bazoge.